Avant de parler de moi, avant de reprendre mon nom dans vos chansons, avant d'expliquer ma vie à ma place, assurez-vous d'avoir compris ce que vous avez lu, parce qu'une œuvre n'est pas toujours une confession, parce qu'une muse n'est pas toujours une histoire. Le problème n'est pas ce qui a été écrit, le problème est ce que certains ont décidé d'y voir. Ça fait plus d'un mois que les ponts sont tombés, pourtant certains continuent encore de parler, à commenter mes textes comme des spécialistes, à juger ma vie à travers quelques pistes. Ils analysent des refrains, découpent des phrases, sortent des lignes de leur contexte, puis reviennent raconter leur vérité. Car lire des paroles n'a jamais voulu dire comprendre tout ce qu'elles veulent dire. Vous parlez comme si vous étiez là, mais vous jugez des pages incomplètes, en oubliant tout ce qui les reflète. Vous racontez ma vie à votre façon, en croyant comprendre mes chansons. Mais entre vos mots et ma vérité, y a des mondes que vous avez ignorés, oui. Certaines chansons avaient une muse, je ne l'ai jamais caché, rien ne m'accuse. Mais être une inspiration pour un texte ne transforme pas chaque ligne en contexte. Tu as inspiré des émotions, des idées, pas chacune des scènes que j'ai racontées. Tu as pris la source pour le résultat, l'étincelle pour tout ce qu'elle créa. Et avec le temps tu as fini par croire que chaque fiction racontait notre histoire. Une muse n'est pas une histoire d'amour, une inspiration n'est pas un parcours, une émotion n'est pas une preuve écrite, ni un personnage à réalité décrite. Vous avez pris la fiction pour des faits, puis les faits pour ce que vous vouliez. Aujourd'hui vous me reprochez encore une histoire qui n'a jamais vu le jour. Et puisqu'on parle enfin de vérité, parlons aussi de ce qui a été déformé. Oui, il y a eu de l'attachement, mais vous avez entendu amour, là où je parlais d'autre chose depuis toujours. Car je ne sais pas aimer dans le vide, je ne sais pas aimer sans présence réelle, sans moment vécu, sans quelque chose d'essentiel. Combien de fois ai-je pourtant expliqué que certains sentiments n'étaient pas partagés? Combien de fois ai-je écrit noir sur blanc que cet attachement allait dans un seul sens? Mais ces phrases-là, vous les oubliez, parce qu'elles dérangent le récit que vous racontez. J'ai parlé d'attachement, vous avez entendu amour. J'ai parlé d'un instant, vous avez parlé toujours. J'ai décrit un ressenti, vous avez créé un destin, là où il n'y avait qu'un simple chemin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit, ne me prêtez pas une autre vie, car vos interprétations ne seront jamais les vérités que j'ai racontées. Puis vient une autre contradiction, on prétend que j'aurais écrit des chansons, comme si j'avais imposé mes créations, comme si j'avais construit seul certains refrains. Pourtant les conversations existent encore, certaines chansons n'ont jamais été volées, elles ont été demandées. Mais ça on préfère le taire, parce que la vérité complète dérange davantage quand elle vient fissurer les histoires qu'on répète de page en page. Et pendant que vous cherchez du faux dans des histoires qui n'étaient que des mots, vous refusez de voir ce qui existe vraiment. Parce que l'homme dont parlent mes chansons récentes est ni un personnage ni une invention présente. Il est réel, il fait partie de ma vie, cette histoire est bien réelle. Chaque chanson écrite à son sujet parle d'une réalité assumée. Et pendant que vous doutez de ce qui est vrai, vous refusez de voir ce qui existe en entier. Celui qui vit dans mes chansons aujourd'hui, il est ni un rêve ni un bruit dans la nuit. Il est réel, présent loin de vos inventions. Vous avez cherché du faux dans ma réalité, manqué ce qui était réellement arrivé. Au fond ce n'est pas mes textes le problème, ni mes chansons ni mes poèmes. Le problème est ailleurs. Vous avez mélangé les chapitres, les personnes et les souvenirs, le fictif avec le réel, l'attachement avec l'amour, une muse avec un personnage. Puis vous avez construit une histoire que je n'ai jamais racontée. Une chanson n'est pas un journal intime, une plume n'est pas un acte de crime, une muse n'est pas le héros de chaque histoire. Alors gardez vos jugements et vos procès, moi je connais la vérité de ce que j'ai créé. Car entre ce que j'écris et ce que vous imaginez, il restera toujours une immense différence à combler. Je ne suis pas ici pour convaincre ceux qui ont déjà choisi leur version. Je ne suis pas ici pour me justifier, je suis ici pour remettre les faits à leur place. Une muse peut inspirer une fiction, un attachement n'est pas forcément de l'amour, et une interprétation ne deviendra jamais une vérité. Alors, avant de parler de ma vie, avant de parler de mes chansons, apprenez d'abord à écouter
à comprendre. Et seulement après.